je vais vous présenter la 16e leçon du module programmation avancée qui s'intitule Algorithme avancé de tri. Si on avait étudié dans la leçon précédente la classe des algorithmes simples, qui était, comme on avait vu, quadratique, là on va étudier la classe des traits avancés qui sont plus efficaces que la classe des traits simples. Notre leçon se décompose de la manière suivante. Tout d'abord, je vous présente le premier trait avancé qui est le tri par partition fusion. Ensuite, je vous présente le tri rapide, communément appelé quicksort. Puis, je vais vous présenter le tri par le tas, nommé communément heap sort. Et à la fin, on va synthétiser sur les trois traits avancés. Donc tout d'abord, commençons par le tri par partition fusion. Alors, on dispose pour le tri partition fusion d'une séquence S de n éléments. Donc le tri par partition fusion suit le paradigme de diviser pour résoudre. Diviser revient à partitionner la séquence des éléments S en deux sous-séquences, S1 et S2, de taille égale, n sur 2, et trier récursivement S1 et S2. Résoudre revient à fusionner S1 et S2 qu'on avait trié en une unique séquence triée. Donc, si on essaie d'illustrer le tri par partition fusion pour un tableau de n éléments, il va le découper en parts égales. N sur 2 éléments, N sur 2 éléments. Alors, plus ou moins 1, selon si n est pair ou impair. Il va s'appeler récursivement sur cette sous-table, puis sur cette sous-table, et puis au fait, il va faire une fusion de ces deux tables pour avoir finalement la table triée des n éléments. Donc là, on divise, on va trier cette sous-partie et cette sous-partie, puis on va fusionner. Donc là, c'est la fusion, d'où le nom partition fusion. Alors, commençons par illustrer ce principe du tri par partition fusion. On possède une table qui contient les éléments suivants, 7, 2, 9, 4, 3, 8, 6, 1. On va partitionner la table en deux sous-tables de taille égale, donc en 7, 2, 9, 4, et la deuxième sous-table, 3, 8, 6, 1. On va trier tout d'abord la première partie, 7, 2, 9, 4. Et puis on appelle récursivement le tri par partition fusion sur cette sous-table. Donc on va repartitionner 7, 2, 9, 4 sur deux sous-parties. Donc la première partie, 7, 2, on va encore appeler récursivement le tri par partition fusion. Donc on aura au fait la partition 7 et la partition 2. On va fusionner ces deux sous-parties. Après les avoir triées, elles contiennent chacune un élément, donc il n'y a rien à trier. Puis on fusionne et on obtient une liste triée de 7. Alors, on a effectué le même traitement pour 9, 4, qu'on a séparé en 9 et 4. On a fusionné, on a obtenu la liste triée 4, 9. Et maintenant, on va fusionner les deux sous-listes triées 2, 7 et 4, 9 pour donner 2, 7, 2, 4, 7, 9. Donc, au fait, la première partie a pu, au fait, trier la liste 7, 2, 9, 4 par partition fusion. Et puis, on va, au fait, appeler récursivement sur la deuxième sous-partie qui contient 1 sur 2 éléments,
soit 4 éléments, on va effectuer le même algorithme et ça va nous donner, donc après calcul du tri sur 3, 8, 6, 1, récursivement, hein, on va obtenir 1, 3, 6, 8. Donc, on a partitionné ce tableau en 2 sous-parties. On a trié la première partie en 2, 4, 7, 9. La deuxième sous-partie, on l'a triée en 1, 3, 6, 8. Et maintenant, on va les fusionner pour obtenir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, la liste triée par partition fusion. Alors, comment maintenant implanter cet algorithme? Donc, notre algorithme, rappelez-vous, il prend un tableau, il le partitionne en 2 parties. Et il se rappelle récursivement sur la première partie qu'il va encore séparer en 2, retrier, reséparer en 2, retrier, etc. Donc, en fait, il découpe jusqu'à trouver un élément de base. Et la deuxième sous-partie, il la sépare en 2, il trie ça et ça, c'est-à-dire qu'il resépare en 2, qu'il va reséparer en 2, et puis en fait, après, il fusionne jusqu'à ce qu'il obtienne en fait 2 sous-parties triées par partition fusion, il va les merger de telle sorte à obtenir en fait notre table triée. Donc, notre tri par partition fusion prend un pointeur sur entier, un tableau d'entier, donc on a pris un tri d'entier. Il prend le début de la table, donc l'indice de début de la table et l'indice de fin de la table, et il va partitionner, trier et appeler récursivement donc le tri rapide sur les 2 partitions. Donc, on va calculer si la fin est supérieure au début, alors on calcule en fait la médiane, qui est tout simplement la moitié de la somme de D plus F, donc ça nous donne en fait la médiane en fait de partition. Et puis en fait, on rappelle récursivement le tri par partition fusion sur la table en utilisant cette fois les indices D jusqu'à M. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, en fait, on a calculé une certaine médiane. On va trier depuis D jusqu'à M et puis entre M plus 1 jusqu'à F. Donc M étant en fait la moyenne des 2. Donc on trie la table de D jusqu'à M et de M plus 1 jusqu'à F, donc récursivement. Et puis en fait, quand on trie les 2 parties, on va les fusionner. Donc là, en fait, on va fusionner les éléments. La première partie commence de D jusqu'à M et la deuxième de M plus 1 jusqu'à F. Donc, fusion. Donc, commençons par comprendre comment on fusionne 2 listes triées. Donc, en fait, on peut fusionner 2 listes triées en recevant en paramètre donc, un tableau, un indice de début de la table, un indice de milieu de la table et un indice de fin de la table. On alloue une table au fait intermédiaire fuse, qui est ni plus ni moins qu'une table au fait d'entier qui va contenir au fait f moins d plus 1 élément, soit au fait le nombre d'éléments qu'il y a entre d et f. On va initialiser un indice i à d, un indice j à m plus 1 et un indice k à 0. Alors, tant que i inférieur à la médiane et j inférieur à la fin. Donc en fait, on a cette partie-là triée, cette partie-là triée, on va faire parcourir un certain i à ce niveau-là et un certain j à ce niveau-là, pour obtenir au fait une table qu'on a nommée au fait une table de fusion, fuse. Donc, si TI est inférieur ou égal à TJ, on prend T de I, c'est-à-dire le minimum. Si T de I supérieur strictement à T de J, on prend le minimum qui est T de J. Donc, en fait, on fait parcourir I et J et on va regarder. Par exemple, ici, on trouve 1 et ici, on trouve 0. Alors, qui est grand? Est-ce que T de I ou T de J? Ce qui est grand, c'est T de I. Donc, on va prendre le minimum
et on va mettre ici 0. Et si on a pris ici 0, ça veut dire au fait, J doit être incrémenté et va être là. Et on va comparer donc toujours T de I avec T de J. Par exemple, mettons ici 2. Si T de I est inférieur à T de J, au fait, on va mettre ici 1. I va bouger, J va rester sur 2. Mettons qu'ici, il y a un 3, T de I supérieur à T de J, on va prendre ici 2, J va bouger, ok, et I va rester, etc., etc. Donc on va parcourir, tac, 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 jusqu'à en fait remplir, bien sûr, notre cas, à chaque fois, il passe d'élément en élément pour remplir notre fusion. Donc c'est ce qu'on fait ici. On va remplir fusion par le minimum au fait de T de I et T de J. Bien sûr, tant que I n'accède pas M et tant que J n'accède pas F. Donc bien sûr, on va calculer. Alors, il se peut par exemple qu'ici, tous les éléments qu'on a utilisés ici, on les a tous mis à ce niveau. Par exemple, ici, on a mis 9. On a inséré à un moment donné 9. Mais ici, il nous reste par exemple 10, 13, etc. Donc ici, on arrête et on va copier le reste des éléments ici. 10, etc. Donc ici, en fait, les éléments restants. Si il reste encore des éléments dans la première partie, alors on va les recopier. Sachant qu'au fait qu'il ne reste plus rien dans la deuxième partie. Maintenant, si c'est la deuxième partie où il reste quelque chose, alors on va copier ce qui reste dans la deuxième partie, donc T de J, dans fuse 2K. Donc, fuse 2K. Et bien sûr, à chaque fois, on a des incrémentations, parce que si l'on copie, en fait, on fait bouger les indices. Donc là, en fait, on a expliqué comment, à partir de deux listes triées, on peut les fusionner. Alors, recopie du résultat. Notre résultat, il est dans fuse. Rappelez-vous que notre table initiale, c'est T. On a utilisé cette table intermédiaire, donc on n'est pas en place. Si vous vous rappelez du concept en place, là, on va en fait tout simplement recopier les éléments de fuse dans T de I, et on va libérer à la fin free de fuse. Donc ici, au fait, c'est la fin du if. Au fait, rappelez-vous, if D inférieur à F, et ici la fin de la fonction. Mais la boucle while, elle va tourner juste sur T de I carré. T de I++ est égal à fuse. Elle s'arrête ici, la boucle. Donc là, on a calculé la fusion. On va, au fait, tout simplement recopier nos éléments dans notre table initiale. Puis on va, au fait, libérer cette table intermédiaire qu'on a allouée dynamiquement dans notre fonction. Alors, l'analyse de complexité, la partition, le calcul du milieu du tableau par addition et division, donc F plus D sur 2, c'est en coût constant, O de 1. Le tri des deux séquences de N sur 2 éléments est en 2 fois grand O de T, N sur 2. Si T sur N, c'est le coût du tri de N éléments, Tn sur 2 est le coût du tri de N sur 2 éléments. Donc on doit calculer le tri de N sur 2 plus le tri de N sur 2. Donc c'est 2 fois le coût du tri de N sur 2. Alors, la fusion, elle, rappelez-vous au fait, on a parcouru les éléments un par un, une et une seule fois. Donc on a parcouru N plus un élément, plus N plus un élément, ça fait N éléments. Donc la fusion, en fait, elle est linéaire. Donc le parcours mutuel des deux séquences en une seule fois est en grand O de N. Alors, on calcule, trier un seul élément en coût constant, trier N éléments en 2 fois, trier N sur 2 éléments, plus le temps de fusion linéaire. En fait, selon le théorème maître, on arrive à trouver grand O de L log de N. Donc, utilisez toujours le théorème maître quand il s'agit d'une fonction récursive, fonction récurrente de telle sorte. Quand N est divisé par un certain cas. Rappelez-vous au fait
dans les ABR, pour insérer ou rechercher, on regardait toujours la partie gauche, la partie droite. Si l'arbre il est équilibré, il y a n sur 2 éléments ici, n sur 2 éléments ici, et c'est le même mécanisme. C'est pour ça qu'on dit que la recherche ou l'insertion dans un arbre binaire de recherche est en log de n. Ça vient du théorème maître. Alors, si l'on a traité le tri par partition fusion, on va traiter le tri rapide ou quicksort. Alors, on dispose d'une séquence de n éléments. Le tri rapide est un tri aléatoire qui suit le paradigme diviser pour résoudre. Le tri par partition fusion suit le paradigme de diviser pour résoudre. Alors le tri rapide, pareil, sauf qu'on dit qu'il est aléatoire. Rappelez-vous, la médiane qu'on a calculée pour le tri fusion, partition, fusion, calcule la médiane par la moyenne de f et d, f plus d sur 2. Le tri rapide, lui, il calcule au fait une certaine médiane d'une manière aléatoire. Donc le tri rapide est un tri aléatoire. Nous allons voir comment. Donc, diviser, c'est choisir un élément x pivot aléatoire parmi la séquence, partitionner S en 3 sous-séquences. Une première séquence, on l'appelle I, c'est l'ensemble des éléments inférieurs à x. Une deuxième séquence E, c'est l'ensemble des éléments égaux à x. Et une troisième séquence S, éléments supérieurs à x. Donc, si le tri partition-fusion découpé en deux, avec une certaine médiane, le tri rapide, aléatoirement, trouve un certain pivot, mettant ici x. Alors, il va trouver au fait i, x prime inférieur à x. Il va trouver ici e avec tous les éléments x égale x prime égale à x. Et ici, au fait, s supérieur avec tous les éléments x prime supérieur strictement à x. Donc, on va trouver au fait un certain pivot aléatoirement. On va séparer les éléments inférieurs à x ici, égaux à x dans E et supérieur à x dans S. Donc là, en fait, on aura 3 paquets, les inférieurs, les égaux et les supérieurs. Alors, si on a les inférieurs ici, on va les trier. Les égaux, il n'y a rien à trier, ils sont égaux. Et les supérieurs, là aussi, on va les trier. Leur fusion, les supérieurs seront toujours supérieurs aux égaux qui seront toujours supérieurs aux inférieurs. Donc, en termes de fusion, c'est très simple. Il suffit au fait de faire une copie linéaire. Donc, résoudre, trier, puis concaténer I, E et S. Donc, description. On cherche un certain pivot. On va trouver les éléments inférieurs, égaux et supérieurs. On va trier les inférieurs, trier les supérieurs, et on va en fait essayer de concaténer les I et S, bien sûr avec les E au milieu, triés. Donc on obtient une série triée. Alors, comment implémenter maintenant le tri rapide? Alors, notre tri rapide prend un tableau, prend un début et prend une fin. Alors, notre algorithme converge. Rappelez-vous qu'une fonction récursive, pour qu'elle puisse au fait converger, il faut qu'on prouve un certain invariant. Que le problème au fait il décroît. Et là au fait, on va prouver au fait que D moins F décroît. Plutôt que F moins D décroît. Parce que F est supérieur à D. Alors, on va tester si D est supérieur à 0, F est supérieur à 0 et D inférieur ou égal à F. Comme ça, on est toujours sûr que D inférieur à F pour ne pas avoir de contradiction. Alors, si c'est le cas, on commence au fait par trouver les partitions I, E et S. Là, en fait, I, on va la faire commencer de D jusqu'à I-1. On va trouver un certain I qui est l'indice supérieur au fait des éléments inférieurs. Et on va chercher un indice S qui est au fait le début de la partition
supérieurs. Hein. Donc, les égaux vont être entre I et S moins 1. Et S commencera à S jusqu'à F. Donc, en fait, ici, on va aller jusqu'à I moins 1. Hein. Là, c'est D. Là, ça va de I jusqu'à S moins 1. Là, ça va de S jusqu'à F. Okay. Alors, on va partitionner notre tableau qui commence à D jusqu'à F, bien sûr en retournant où se trouve notre I et notre S. Donc, on retourne au fait un I et un S. On va trier d'une manière rapide, donc on fait un appel récursif sur T. Donc, D jusqu'à I-1, donc on va trier D jusqu'à I-1, trier les inférieurs. Hein. Puis on va trier d'une manière rapide T de S jusqu'à F, de S jusqu'à F. Donc on va appeler le tri sur ça, et sur ça, bien sûr là, il n'y a pas de tri à effectuer. Là, au fait, on prouve au fait que à chaque fois, I-1 moins D est inférieur à F moins D, si au fait I-1 est inférieur à F. Hein. Donc, on doit toujours avoir I-1 inférieur à F. F et moins S est inférieur à F moins D. Donc, D est inférieur à S. Et bien sûr, S sera toujours supérieur à D. Donc, on prouve au fait l'invariant que F et D, au fait, la différence, au fait, diminue. Et donc, on converge. Donc, la partition, comment elle se fait? Ben, c'est simple. C'est-à-dire qu'on a un tableau, un D, un F, hein, donc le début et la fin. Donc, on veut retourner au fait l'indice S de commencement de E, hein, et on veut retourner l'indice S de commencement au fait de S. Hein. Donc, au fait, la capacité du tableau, c'est F moins D plus 1, fois bien sûr la taille d'entier. On alloue au fait un I, on alloue un S pour stocker les éléments inférieurs, supérieurs. Hein. On calcule un certain pivot d'une manière au fait aléatoire. Hein. Donc au fait, le random, il nous rend un entier entre 0 et 32 767. Quand on lui fait un modulo F moins D plus 1, il nous rend en fait un élément entre 0 et F moins D plus 1 moins 1, c'est-à-dire un élément entre 0 et F moins D. Donc en lui ajoutant D, on va avoir un élément en fait entre D et F moins D plus D, c'est-à-dire F. C'est-à-dire que le pivot, au fait, qu'on calcule, bah, au fait, il va toujours être entre D et F. Donc, c'est un petit calcul de modulo pour s'assurer que le nombre aléatoire est entre D et F. C'est très simple, vous pourrez le vérifier. Donc, on calcule notre élément pivot qui est simplement, en fait, la valeur de la table T à l'indice, au fait, pivot. Donc, on a notre élément pivot qui est X. Et tout simplement, on va, en fait, essayer de calculer I et de calculer S en prenant les éléments inférieurs à X, qui est au fait T de pivot. Donc on initialise un certain indice à D, le cardinal de I pour l'instant c'est 0, le cardinal des éléments égaux c'est 0, et le cardinal des éléments supérieurs est 0. Hein, et on a un indice out. Donc rappelez-vous, N est égal à D. Alors, tant que in est inférieur à F, on va calculer I et S. Si T de in est inférieur à pivot, ça veut dire qu'en fait, notre élément T de in doit être, en fait, dans les éléments inférieurs. Si notre T de in est égal à pivot, ça veut dire, en fait, qu'on est dans les éléments égaux. Alors, les éléments égaux, on ne les stocke pas, ça ne sert à rien de les stocker. Ils seront tous, en fait, égaux à X. Donc, on connaît la valeur de X, on va juste compter le nombre, en fait, hein, de X, qu'on appelle à ce niveau-là quart de E, c'est-à-dire le cardinal, au fait, de l'ensemble E. Donc, on incrémente quart de E. Donc, sinon, c'est-à-dire que les éléments de la table sont supérieurs au pivot, on va les stocker dans S. Hein, et donc, le cardinal de S augmente. Okay. Donc, en fait, on trouve aléatoirement un pivot entre D et F. On trouve l'élément correspondant à cet indice pivot. Et on va prendre l'élément, en fait, inférieur, on va le mettre dans I. Les éléments supérieurs, on va le mettre dans S. Les éléments égaux, ben, on va les comptabiliser, etc., etc., jusqu'à ce qu'on reçoive, en fait, tous les éléments inférieurs
dans I, supérieur au fait dans S, et le nombre des éléments égaux dans card de E. Alors, après, au fait, il s'agit de calculer S. Donc, S, au fait, va recevoir D plus cardinal de I plus cardinal de E. Hein. Donc, au fait, notre S, c'est le cardinal de I plus cardinal de E, parce que S commence à la fin de I, puis à la fin de E. Et puis ici, au fait, à ce niveau-là, on va, au fait, comptabiliser, on va stocker ce qui est, au fait, dans les éléments inférieurs dans I. Donc, une fois on a calculé ça, hein, on a calculé les I et les S, ben, tout simplement, on va copier les éléments de I dans T, hein, on va mettre x, un certain nombre quart de E, et puis au fait, on va copier les éléments de S dans T. Donc là, on copie les éléments de I dans T, on copie les éléments pivots dans T, hein, tant qu'on est inférieur au cardinal de E, donc on copie cardinal E, élément pivot dans T, hein, c'est ça, x, cardinal E deux fois, et puis on va stocker les éléments supérieurs, au fait, dans I, hein, jusqu'à ce qu'on remplisse, au fait, notre table. Donc, au fait, on désalloue S, on désalloue I, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a fait, au fait? On a fait une partition, hein, de notre table, en séparant les I tout seuls, les E tout seuls et les S tout seuls. Hein, donc là, c'est notre partition. Donc là, en fait, il suffit d'appeler, en fait, le trait rapide, hein, ce qu'on a fait, en fait, dans l'algorithme principal, sur I et E. Hein. Et une fois on a fait le trait rapide sur ça, on a terminé. Hein. Donc, illustration, on a les éléments suivants, 7 jusqu'à 1. Notre pivot, on l'a trouvé ici. Hein. On va, en fait, prendre tous les éléments inférieurs à 6, hein, d'un côté, supérieur à 6 de l'autre, et puis égaux à 6. Il y a un seul élément égal à 6, c'est les éléments E. Hein. Donc, tout ce qui est supérieur à 6, c'est 2, puis 4, puis 3, hein, puis 1. Donc, on va faire la même chose ici. On a trouvé le pivot ici. Tout ce qui est inférieur à 2, on va le mettre à gauche. Donc, seulement un seul élément, 1. Tout ce qui est supérieur à 2, on va le mettre à droite. Hein. C'est au fait 3, 4, qu'on a donc trié, etc. Et on va fusionner, au fait, les éléments 1, 2 bien sûr qui est le pivot, plus 3, 4. Donc, on obtient 1, 2, 3, 4. Alors, on effectue la même chose pour les éléments supérieurs à 6, qui étaient 7, 9, 7, hein, hein, qu'on va trier, etc. Et on va obtenir 7, 7, 9. Et à la fin, on va fusionner la liste 1, 2, 3, 4, hein, avec l'élément 6 qui était le pivot, avec 7, 7, 7, 9. Et on va obtenir notre liste triée par tri rapide. Hein. Donc, l'analyse de complexité de notre tri rapide, calcul des sous-séquences I, E, S linéairement, parce qu'on fait un petit random rapide, on va les I d'un côté, les E d'un autre et les S d'un autre. Donc ça, c'est linéaire, un parcours simple de la liste. On trie les séquences I et S. Alors, I et S, hein, et on a un certain nombre d'éléments qu'on ne trie pas. Donc, on peut avoir un élément pivot comme on peut avoir plusieurs éléments égaux au pivot. Ça dépend du cardinal de E. Alors, au meilleur des cas, on va trouver, en fait, un pivot qui nous répartisse nos éléments sur 2. Hein, donc, au meilleur des cas, on a n sur 2. Au pire des cas, notre pivot, il peut être, hein, tout au départ, comme il peut être tout à la fin. Et si on a un pivot tout au départ, à chaque fois, bah, en fait, on va avoir un élément à trier et n-1. Et puis, un élément à trier et puis n-2. Un élément à trier et puis n-3. Ça veut dire, en fait, on aura une somme, ce qui est fait, au fait, du quadratique. Donc, en fait, le pire des cas, c'est quand on a ça. Hein, rappelez-vous, ça va donner, au fait, une partition et puis un tri de n-1, n-2, etc. Et ça nous fait, au fait, du quadratique. Donc, en fait, la concaténation, c'est un parcours en une seule passe. Hein? C'est une fusion simple. Le meilleur des cas, on a, en fait, donc le pivot tombe au milieu au meilleur des cas. Et on a, en fait, 2 fois le tri
de deux séquences au fait de n sur 2 plus une fusion. Et au fait, selon le théorème maître, on trouve que t de n, donc le temps du tri rapide, est en L log de n. Donc, comme le tri fusion par partition, le tri rapide est en L log de n, sauf que le tri rapide, dans le pire des cas, il est quadratique, parce qu'il va séparer n-1, 1 n-2, 1 n-3, et ce qui fait qu'on ne gagne pas en partitionnant finalement. Donc, pire des cas, on a t de n, c'est trier n-1 plus n, donc en fusion, c'est au fait du n carré. Alors, si l'on a vu le tri par partition fusion et le tri rapide, on va voir en fait le tri par le temps. Alors, description, on dispose d'une séquence de n éléments. Le tri par le tas commence par construire un tas depuis la séquence à trier. Donc, on construit un tas, puis on parcourt le tas, on élimine les racines, qui sont les maximums, et on les place à la fin de la table triée. Donc, c'est le maximum, à chaque fois on prend le maximum du temps. Illustration, j'ai une certaine séquence, 13 jusqu'à 30. Donc, le tas au fait correspondant à ça, c'est une séquence initiale, il faut construire un tas à partir de ça. Donc, on fait appel à construire tas qu'on a vu dans la leçon des tas. Et au fait, on retrouve un tas, 73, 41 jusqu'à 30. Donc ça, c'est le maximum, etc. On retrouve ce tas. Alors, le tri, au fait, revient en fait à dire le maximum du tas, c'est 73. On a trouvé le maximum de notre liste. Puis, à partir des éléments qui restent, on reconstruit un tas. Alors, quand on reconstruit un tas, en log de n, on va en fait reprendre le maximum qui est 41. Les éléments qui restent, on reconstruit un nouveau tas. Donc 30, 29 et 13. Donc on va reconstruire un nouveau tas, 30, 13, 29, et on reprend le maximum, on le met ici. Alors il nous reste 13, 29, on reconstruit un nouveau tas, on a 29 et 13, et on reprend le maximum, on le met ici. Alors il nous reste un seul élément. Le tas d'un seul élément, c'est un seul nœud. On reprend en fait ce maximum ici et on aurait trié notre tableau. C'est-à-dire en fait qu'on construit un tas, on élimine le maximum à chaque fois et on reconstruit notre tas. On a notre tas, ça c'est le maximum. On le met à la fin du tableau, on reconstruit un tas à partir de ça, on reprend le maximum, on le met ici, on reconstruit, etc., etc. Donc on a un tas, on prend le maxi, on reconstruit un tas du reste, du tas d'où l'on a supprimé le maximum, etc., etc., jusqu'à ce qu'on aboutisse en fait à prendre les n maximum, c'est-à-dire en fait les n éléments triés dans l'ordre du minimum vers le maximum. Alors, comme on l'a vu dans l'illustration, on va construire un tas, et à chaque fois on prend le maximum de ce tas, on le met dans un tableau, et on va le supprimer. Et notre tas se réduit de plus en plus, en recherchant le maximum, supprimant le maximum, ainsi de suite, jusqu'à ce que le tas en fait devienne vide. Donc, notre tri par tas, il prend un tableau, et il prend la taille du tableau. Alors, début c'est 0, et la fin c'est taille moins 1. Alors, on construit un tas. Donc, mon tas, j'appelle la fonction construire tas max, rappelez-vous du tas. Je l'appelle du début à la fin du tableau. Donc, j'ai mon tableau. À partir du tableau, je construis un tas. Puis après, donc, je vais parcourir, reconstruire le tas. C'est-à-dire que, à chaque fois, je prends le maximum, je le supprime et j'avance. Donc, je vais parcourir le tas et je vais mettre à jour, au fait, la table triée. Donc, au fait, tant que i est supérieur à 0, donc, au fait, i commence à la fin. Rappelez-vous, on va prendre le maxi, le maxi, le maxi, etc. Donc, on met, au fait, i est égal à fin. On recherche le maximum du tas. On supprime le maximum du tas. La recherche du maximum du tas nous donne un élément quand on le met dans t de i
et puis on décrémente I. Et on supprime ce maximum du temps. Hein? Alors, à chaque fois on avait un tas, on prend le maximum, et à chaque fois on doit reconstruire, bien sûr, le cas. Alors, construire un tas initialement et positionner chacun des n éléments en n log de n. Comme on sait, bon, en fait, l'élimination, donc là c'est la construction du tas, éliminer la racine et reconstruire, en fait, supprimer max, c'est en log de n, rappelez-vous, donc les complexités du tas, parcourir le tas jusqu'à le vider, c'est au fait n élimination de la racine et reconstruction du tas, c'est n fois log de n, donc c'est n log de n. Hein? Alors, n log de n plus n log de n de construction, ben on est dans du n log de n. Donc en fait, les tris à la fois de partition-fusion ou tri rapide ou tri par le tas sont des tris n log de n. Alors, pour synthétiser, hein, le tri par le tas est le plus long des tris avancés, mais ne requiert pas de récursivité ni plusieurs tables intermédiaires. Hein. Donc, le tri par le tas, c'est le plus long des tris. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation du tas, c'est un élément en fait qui ne sera rentable que quand n, en fait, la taille est très grande. C'est-à-dire pour des petits tableaux, construire un tas, en fait, c'est assez lourd pratiquement. Hein. Alors, mais il n'y a pas de récursivité. Hein. C'est-à-dire que, ben, en fait, je supprime le maximum, je construis le tas, je supprime le maximum, donc il est itératif, il n'utilise pas la pile. Et il n'utilise pas plusieurs tables intermédiaires, vu que à partir de la table, il construit un tas, et à la fin, ben, il réécrase les éléments, c'est la même table ici, il réécrase les éléments de la table, hein, en recherchant maximum, supprimant maximum. Alors, le tri par le tas est le plus attractif des trois pour les séquences de millions d'éléments. Hein. Donc la rentabilité de l'utilisation du tas se concrétise pour n très grand. Hein. Donc, si n est très très grand, hein, ça justifie au fait l'utilisation d'un tas, donc c'est très intéressant. Maintenant, si n n'est pas très très grand, l'utilisation d'un tas n'est pas très rapide. Donc en fait, les tris avancés optimaux au pire des cas sont le tri par le tas, hein, et le tri par partition-fusion. Donc rappelez-vous, le tri rapide, fonction en fait du random et où il trouve au fait son pivot, on peut se retrouver au milieu comme on peut se retrouver au début ou bien jusqu'à la fin. Donc on est dans le pire des cas. On ne partage pas en fait en deux séquences, sous-séquences séparées, mais on a ici une petite séquence, une grande, ou ici une grande, une petite. Donc le tri rapide, hein, quand il s'agit de pire des cas, il ne va pas être très rapide finalement. Et donc, dans les pires des cas, il n'est pas intéressant. Par contre, au fait, le tri par le tas et le tri par partition-fusion ont prouvé au fait qu'ils sont très pratiques et opérationnels dans le pire des cas. Alors, parmi les algorithmes de tri avancés étudiés, le tri rapide est l'un des plus optimaux en moyenne. Hein. Donc le tri rapide, en moyenne, il est l'un des plus optimaux. Hein. Donc on va voir au fait que le tri hybride va utiliser pour n très grand le tri rapide. Hein. Donc voilà, le tri rapide c'est un élément intéressant. Maintenant le tri par tas, c'est quand n est très très grand. Hein. Donc c'est justifié d'utiliser au fait un tas. Alors, si l'on veut synthétiser notre leçon, hein, donc on a vu que les tris au fait simples, quadratiques, ne sont pas très intéressants et qu'il existe des tris avancés efficaces. Donc il y a le tri par fusion, partition-fusion, qui découpe en deux sous-morceaux séparés, va trier récursivement, etc. Et puis va refusionner les morceaux séparés, hein, pour retrouver une liste triée. Donc ça c'est par partition-fusion. Le tri, donc par le tri rapide, il va trouver un pivot d'une manière aléatoire, va prendre les éléments inférieurs, supérieurs et les éléments égaux. Donc I, E, S. Il va trier I rapidement, il va trier S par tri rapide, et en fait, il n'y aura rien à fusionner parce que les éléments inférieurs, donc des éléments de I, sont toujours inférieurs aux éléments de E, qui sont toujours inférieurs aux éléments de S. Donc il suffit au fait de parcourir I trié,
placer les E et S pour terminer. Et le tri au fait par tas, ben, il utilise un tas, comme on a vu. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.